Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout les nouveautés qui arrivent. Dans cette vidéo, nous commencerons par un tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats Mystère enneigé. Nous approfondirons ce tirage avec le tirage des 3 portes, à l'aide des cartes du Petit Lenormand que j'ai revisité sur le thème des chats dans un style vintage. Ensuite, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons un tirage bonus avec une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne vous parlera pas et c'est normal. Faites attention seulement à ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation actuelle. N'hésitez pas non plus à compléter avec la vidéo de votre signe d'ascendant ou de votre signe lunaire. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail micliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer avec votre tirage général. Pour commencer le domaine général, nous allons regarder votre énergie principale, celle qui va dominer votre mois de novembre. Alors pour vous les poissons, cette énergie sera celle du 5 de coupe. Cette énergie vous invite à vous reconnecter à vos émotions profondes et à explorer ce qui a besoin de guérison. Le 5 de coupe est une carte qui met en lumière les émotions liées à la perte ou à la tristesse, mais elle vous rappelle aussi que le renouveau et la guérison sont possibles. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des sentiments de nostalgie ou de regret, mais plutôt que de rester bloqué sur ce qui est parti, l'énergie du 5 de coupe vous pousse à aller au-delà de ces émotions. Il s'agit pour vous de réévaluer la situation et de vous tourner vers les opportunités et les soutiens qui sont encore là, mais que vous pourriez ne pas voir immédiatement. C'est un peu ce qui est symbolisé sur la carte. Il y a des coupes renversées, mais malgré tout, il y en a encore 2 qui sont entièrement debout. Contrairement à l'énergie plus mentale et analytique qui pourrait influencer d'autres signes, pour vous, les poissons, ce 5 de coupe est un appel à la guérison émotionnelle, à accepter ce qui a été perdu tout en vous ouvrant à de nouvelles perspectives émotionnelles. Cette carte vous invite à prendre un moment pour vous reconnecter à votre monde intérieur, à accueillir vos émotions sans jugement, puis à laisser les eaux de vos sentiments circuler librement pour que la guérison puisse se faire naturellement. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies durant ce mois de novembre. Alors pour le début du mois, nous avons le 10 de denier, pour le milieu de mois, nous avons le 7 de denier, et pour la fin du mois, nous avons l'as d'épée. Au début du mois, avec le 10 de denier, vous entrez dans une période de stabilité et d'abondance. Cette carte symbolise la sécurité matérielle et émotionnelle, le soutien familial, la satisfaction que l'on ressent lorsque l'on récolte les fruits de ses efforts. Vous pourriez bénéficier d'un sentiment d'accomplissement, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, en voyant comment vos efforts passés ont créé une base solide pour l'avenir. Ce début du mois est propice à la reconnaissance des liens familiaux ou à l'appréciation de ce que vous avez déjà bâti. Profitez de cette énergie de stabilité et d'harmonie. Au milieu du mois, le 7 de denier vous invite à prendre du recul et à faire le point sur vos progrès. Cette carte suggère que bien que vous ayez déjà accompli beaucoup,
Vous devrez peut-être faire preuve de patience avant de voir pleinement les résultats de vos efforts. C'est une période où vous évaluez votre travail et réfléchissez aux ajustements nécessaires pour atteindre tous vos objectifs. Le 7 de denier vous rappelle que parfois, il est essentiel d'attendre et de ne pas précipiter les choses. La réflexion et la patience sont des ressources importantes en ce milieu de mois. À la fin du mois, l'As d'épée apporte une nouvelle clarté mentale et un sens renouvelé de la vérité. Cette carte symbolise la percée intellectuelle, la prise de décision et la capacité à voir les choses sous un nouvel angle. Si vous avez ressenti des doutes ou de l'incertitude au milieu du mois, l'As d'épée vous offre la solution par la réflexion et la logique. C'est le moment de trancher, de prendre des décisions importantes et de commencer un nouveau chapitre avec une vision claire et nette. Vous terminerez le mois avec une énergie d'action et de compréhension, prêt à aborder de nouveaux défis. Pour la carte des ressources, nous avons le 10 de coupe. Cette carte vous montre que vos ressources résident dans vos relations harmonieuses et dans le bonheur que vous partagez avec vos proches. Le 10 de coupe symbolise l'harmonie émotionnelle, la paix intérieure et les liens profonds qui apportent du bonheur durable. Vous pouvez compter sur ces relations et sur votre bien-être émotionnel pour vous soutenir tout au long du mois. Votre ressource principale ce mois-ci sera le soutien émotionnel que vous trouvez dans vos relations, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis ou de votre cercle social. Le 10 de coupe vous invite à vous appuyer sur ces connexions positives pour trouver de la force et de la sérénité. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui partagent votre bonheur et votre bien-être, vous avez la capacité d'affronter n'importe quel défi avec plus de confiance et de stabilité. Cette carte vous rappelle également que l'harmonie émotionnelle est une ressource inestimable. Prenez le temps de nourrir ces relations, de partager des moments de joie et de soutien mutuel, car ce sont des moments qui renforceront votre propre stabilité intérieure. Pour les choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Habituellement, cette carte symbolise la maîtrise intellectuelle, la logique froide, la prise de décision basée uniquement sur la rationalité. Cependant, dans cette position, elle vous met en garde contre une approche trop détachée ou rigide dans vos interactions et vos décisions. Ce mois-ci, il sera important de ne pas trop vous appuyer sur une logique stricte ou de vous montrer trop sévère dans vos jugements. Le roi d'épée vous rappelle d'éviter une approche froide ou trop analytique, surtout dans les situations qui nécessitent de la compassion ou de la sensibilité émotionnelle. En essayant de tout rationaliser, vous pourriez risquer de perdre de vue les aspects émotionnels et humains des situations que vous rencontrez. Le roi d'épée vous met aussi en garde contre le besoin de contrôler ou de dominer par la force de l'intellect. Il est essentiel ce mois-ci de trouver un équilibre entre la tête et le cœur, et de ne pas prendre des décisions uniquement basées sur la logique, sans tenir compte des sentiments ou des relations. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 d'épée. La carte du 7 d'épée vous invite à faire preuve de stratégie et à agir avec prudence. Le 7 d'épée symbolise l'intelligence tactique, la discrétion et parfois l'art de manœuvrer dans des situations complexes. Cette carte vous encourage à adopter une approche plus réfléchie et subtile pour atteindre vos objectifs. Ce mois-ci, il sera essentiel de faire preuve de finesse et d'intelligence dans vos actions. Vous pourriez être amené à garder certains plans ou idées pour vous, à observer avant d'agir ou à éviter de vous dévoiler trop rapidement. Le 7 d'épée vous rappelle que parfois, il est préférable d'avancer en silence et de ne pas dévoiler toutes vos cartes d'un coup. En adoptant une approche plus calculée, vous pourrez éviter les obstacles et les situations potentiellement conflictuelles. Il est aussi question ici d'éviter les confrontations directes et de trouver des solutions créatives pour surmonter les défis. Utilisez votre discernement pour naviguer à travers les situations délicates et assurez-vous d'avoir bien réfléchi avant de prendre des décisions importantes. Nous allons maintenant compléter ce tirage général par le tirage des 3 portes.
Ce tirage va servir à mettre en avant 3 événements importants du mois, appelés les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux passer ces événements. Ces conseils sont appelés les clés. Alors pour vous, la première porte, il s'agit de la carte de la souris et la clé associée est le serpent. La souris symbolise les petites pertes, les préoccupations, les soucis qui peuvent grignoter peu à peu votre tranquillité d'esprit. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à des situations stressantes ou de petites inquiétudes ou des frustrations cumulées risquent de vous peser. La souris vous invite à prêter attention aux détails et à ne pas négliger les petits problèmes, car ils pourraient s'aggraver avec le temps. La clé pour aborder cette situation est représentée par la carte du serpent. Le serpent symbolise la ruse, la stratégie, parfois même la manipulation. Le conseil ici est d'être stratégique et rusé pour résoudre ces petits tracas. Le serpent vous rappelle qu'il est parfois nécessaire d'adopter une approche plus calculée et subtile pour surmonter les défis. Cela signifie que vous devrez peut-être contourner certains obstacles ou utiliser votre intelligence et votre intuition pour déjouer des situations complexes ou trompeuses. Pour la deuxième porte, nous avons le livre et pour la clé, nous avons le bouquet. Le livre symbolise la connaissance, les secrets, les informations cachées. Cet événement pourrait indiquer que vous allez découvrir quelque chose de nouveau ou que des informations importantes seront révélées. Cela peut concerner un savoir que vous devez acquérir, des révélations sur une situation ou une recherche de la vérité. Le livre vous encourage à être ouvert à l'apprentissage et à approfondir vos connaissances pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. La clé pour aborder cet événement, c'est la carte du bouquet. Le bouquet symbolise la joie, la gratitude, la reconnaissance. Le conseil ici est d'aborder cette découverte ou cette nouvelle information avec une attitude positive et pleine de gratitude. Le bouquet vous invite à accueillir ces révélations avec bonheur et à voir le bon côté de ce que vous apprenez. Ce que vous découvrirez peut apporter des bienfaits dans votre vie, même si cela semble surprenant ou inattendu au départ. Enfin, pour la dernière porte, nous avons la carte de l'étoile et la clé associée est la lune. L'étoile symbolise l'espoir, la guidance, l'inspiration. Cet événement pourrait indiquer que vous serez guidé vers une voie plus claire et plus positive ce mois-ci. L'étoile vous invite à suivre vos rêves et à vous connecter à vos aspirations les plus profondes. Vous pourriez recevoir des signes ou des intuitions qui vont vous orienter dans la bonne direction. Ce mois sera propice à la réalisation de vos souhaits, avec une énergie optimiste et pleine de possibilités. La clé pour représenter cet événement, c'est la carte de la Lune. La Lune symbolise l'intuition, les émotions, les mystères cachés. Le conseil ici est de faire confiance à votre intuition pour suivre la voie indiquée par l'étoile. La Lune vous rappelle que même si certaines choses semblent floues ou incertaines, vos intuitions et vos ressentis vous guideront vers la clarté. Il est important de vous connecter à vos émotions profondes et de laisser votre sensibilité vous orienter. Passons maintenant au tirage professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée indique que vous pourriez vous sentir bloqué ou limité dans votre situation professionnelle actuelle. Cette carte montre que vous êtes confronté à des obstacles qui peuvent sembler insurmontables, mais il est important de réaliser que ces limitations sont souvent auto-imposées ou amplifiées par vos peurs et vos doutes. Si vous êtes en poste, vous pourriez avoir l'impression d'être pris au piège dans une situation où vous manquez de contrôle ou de liberté. Peut-être que vous vous sentez coincé
dans des responsabilités qui ne vous satisfont plus ou que vous avez du mal à voir les solutions pour avancer. Cependant, le 8 d'épée vous invite à réfléchir à la manière dont vos pensées ou croyances limitantes contribuent à cette sensation de blocage. Il est probable que vous ayez plus d'options que vous ne le pensez, mais que vos peurs vous empêchent de les explorer pleinement. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte suggère que vous vous sentez peut-être paralysé par des incertitudes ou des doutes sur vos capacités à trouver un emploi qui vous convient. Vous pourriez vous limiter en pensant que vos options sont restreintes, alors que des opportunités sont disponibles si vous prenez le temps de les voir sous un nouvel angle. Il est essentiel de reconnaître les peurs qui vous retiennent et de commencer à les affronter pour sortir de cette phase de stagnation. Pour la carte des défis, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton en tant que défi met en avant des énergies dynamiques, passionnées, mais parfois impulsives. Il représente l'élan vers l'action et le désir de progresser rapidement, mais il peut aussi indiquer le risque de précipitation ou d'impatience dans vos décisions professionnelles. Si vous avez actuellement un travail, le défi consiste à équilibrer votre enthousiasme pour avancer dans vos projets avec la prudence nécessaire. Vous pourriez ressentir une forte envie de vous lancer dans de nouvelles initiatives ou de pousser les choses rapidement. Mais il est essentiel de ne pas agir de manière impulsive. Le cavalier de bâton vous met en garde contre le fait de vouloir tout précipiter sans avoir pris le temps de bien planifier ou de réfléchir aux conséquences à long terme. La gestion de cette énergie fougueuse sera clé pour éviter de prendre des décisions trop rapides. Pour ceux qui recherchent un emploi, le défi est de canaliser votre énergie pour rester concentré sur vos objectifs à long terme sans vous disperser. Le cavalier de bâton pourrait indiquer que vous êtes tenté de suivre plusieurs pistes en même temps ou de vous précipiter vers une opportunité sans avoir pris le temps de bien évaluer toutes les options. Le défi est de rester engagé, mais de manière réfléchie, afin de ne pas gaspiller votre énergie en actions désordonnées ou sans direction claire. Le cavalier de bâton vous invite à canaliser votre passion et votre envie d'agir, tout en évitant l'impatience et la précipitation. Il est essentiel de combiner cette énergie avec un plan réfléchi pour réussir. Pour la carte des forces, nous avons la justice. La justice met en avant votre capacité à être objectif, équilibré et juste dans vos décisions professionnelles. Vous possédez une grande aptitude à analyser les situations avec équité et à peser les faits de manière rationnelle avant de prendre des décisions importantes. Si vous êtes en poste, votre force réside dans votre capacité à prendre des décisions réfléchies et impartiales. Vous savez comment évaluer chaque situation avec un esprit logique, en tenant compte des règles, des principes et des conséquences à long terme. Votre sens de l'équité vous permet de gérer les conflits de manière efficace et de maintenir un environnement de travail harmonieux. Vous êtes également perçu comme quelqu'un de fiable, qui agit avec intégrité. Pour ceux qui recherchent un emploi, la justice montre que votre force est de savoir peser vos options avec sagesse. Vous ne prenez pas de décisions impulsives, mais vous réfléchissez soigneusement à la manière dont chaque choix peut affecter votre avenir. Votre capacité à rester impartial et à analyser les situations sous tous les angles vous permet de choisir les opportunités qui correspondent à vos objectifs et valeurs. La justice est une carte qui souligne votre capacité à maintenir l'équilibre, à prendre des décisions rationnelles et à agir avec intégrité dans votre parcours professionnel. Concernant les opportunités, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier en tant qu'opportunité indique que vous pourriez avoir la chance de consolider vos acquis et de stabiliser votre situation matérielle et financière. Cette carte met en avant des opportunités de sécurité et de gestion prudente des ressources dans votre carrière. Si vous êtes en poste, le 4 de denier montre que vous avez l'opportunité de sécuriser votre position actuelle en assurant que vos efforts passés
porte des fruits à long terme. Cela pourrait se manifester par une meilleure gestion de vos responsabilités ou par des opportunités d'améliorer votre stabilité financière, peut-être en consolidant vos projets actuels ou en prenant des mesures pour sécuriser des gains matériels. L'accent est mis sur la préservation et la protection de ce que vous avez déjà construit. Pour ceux en recherche d'emploi, cette carte suggère que vous pourriez trouver une opportunité qui vous offrira une stabilité matérielle et financière à long terme. Le 4 de denier vous encourage à rechercher des postes qui vous apporteront une sécurité durable, même si cela implique de faire des choix conservateurs ou prudents. L'opportunité réside dans la capacité à construire une base solide pour votre avenir, que ce soit par un emploi stable ou un plan financier bien pensé. Le 4 de denier vous invite à saisir des opportunités qui renforcent votre sécurité financière et matérielle, tout en vous rappelant l'importance de gérer prudemment vos ressources. Concernant les choses à éviter, nous avons le pendu. Ici, le pendu vous met en garde contre la tendance à rester passif ou à trop attendre avant d'agir dans votre vie professionnelle. Cette carte symbolise souvent l'idée de lâcher prise ou d'attendre un nouveau point de vue. Mais ici, elle vous conseille d'éviter de rester bloqué dans l'indécision ou l'inaction. Si vous êtes en poste, le pendu vous invite à éviter de vous enliser dans une situation où vous attendez constamment que les choses changent d'elles-mêmes ou que de meilleures opportunités se présentent sans prendre les mesures nécessaires. Il est important de ne pas rester dans une position d'attente prolongée. Même si prendre du recul peut être bénéfique, il est essentiel d'agir pour provoquer les changements souhaités dans votre carrière. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le pendu indique qu'il pourrait être tentant de laisser la situation en suspens ou de ne pas agir par peur ou incertitude. Il est important de ne pas trop tergiverser ou de retarder vos actions en espérant qu'une solution parfaite se présentera. Ne laissez pas l'indécision ou la peur de faire un faux pas vous empêcher de saisir des opportunités. Le moment est venu de prendre des initiatives plutôt que d'attendre passivement. Le pendu vous conseille d'éviter l'inaction ou l'attente prolongée. Prenez des mesures concrètes pour sortir de tout blocage et pour avancer dans votre parcours professionnel. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de coupe. Cette carte est souvent appelée la carte du vœu exaucé. Elle vous invite à embrasser un sentiment de satisfaction et de gratitude dans votre carrière. Cette carte indique que vous avez la possibilité de créer un événement où vous pouvez vous sentir épanoui et satisfait de vos réalisations professionnelles. Si vous êtes en poste, le 9 de coupe vous conseille de vous concentrer sur vos accomplissements et de savourer les succès que vous avez déjà obtenus. Vous avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs et il est temps de reconnaître ces victoires, même les plus modestes. Mettez en place un état d'esprit positif, en vous rappelant que vous méritez de profiter des fruits de votre travail. Cela pourrait aussi signifier que vous devez établir des objectifs plus personnels et alignés avec ce qui vous procure réellement de la satisfaction dans votre carrière. Pour ceux qui recherchent un emploi, cette carte vous encourage à avoir confiance en vos capacités et à croire que vous méritez le meilleur. Le 9 de coupe vous invite à visualiser l'emploi ou l'opportunité qui correspond à vos aspirations profondes et à aligner vos actions pour y parvenir. Il s'agit ici de se concentrer sur ce que vous désirez vraiment dans votre carrière et de manifester ces souhaits avec confiance. Cultivez un sentiment de satisfaction intérieure, même en cours de route, pour attirer des opportunités en résonance avec vos désirs. Le 9 de coupe vous invite à vous concentrer sur la satisfaction personnelle et à aligner vos actions avec vos souhaits profonds, tout en cultivant la gratitude et la confiance dans votre parcours professionnel. Passons maintenant au domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de bâton et le 8 de bâton.
Pour le conseil, nous avons le 2 d'épée et pour la protection, nous avons l'as d'épée. Le cavalier de bâton est une carte pleine d'énergie, de passion, d'enthousiasme. Pour les couples, cela peut signifier une période d'aventure et de dynamisme dans votre relation. Vous pourriez ressentir un élan de passion et être motivé à explorer de nouvelles expériences ensemble. C'est un bon moment pour raviver la flamme, planifier des activités excitantes et sortir de la routine. Pour les célibataires, le cavalier de bâton suggère que vous êtes prêt à partir à la recherche d'une nouvelle aventure amoureuse. Vous êtes probablement dans une phase où vous souhaitez agir et rencontrer de nouvelles personnes avec confiance et dynamisme. Le 8 de bâton renforce cette idée de mouvement rapide et de changement soudain. Pour les couples, cela peut indiquer que des développements rapides se produiront dans votre relation. Peut-être que des décisions importantes seront prises ou qu'une nouvelle phase de votre relation se mettra en place très rapidement. Soyez prêts à embrasser le changement avec enthousiasme. Pour les célibataires, le 8 de bâton vous annonce que des rencontres amoureuses excitantes pourraient arriver soudainement. Restez ouverts aux opportunités car elles pourraient se manifester de manière inattendue. En ce qui concerne le conseil, le 2 d'épée vous invite à prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Pour les couples, cela signifie que même si vous ressentez un élan pour avancer rapidement, il est essentiel de ne pas vous précipiter. Prenez un moment pour peser le pour et le contre avant de faire des choix significatifs. Pour les célibataires, le 2 d'épée vous incite à évaluer les options avant de vous engager dans une relation ou une rencontre. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre deux directions, donc il est important de trouver la clarté avant de prendre une décision. Enfin, pour la protection, nous avons l'as d'épée. Cette carte symbolise la clarté mentale, la vérité, les nouvelles idées. Pour les couples, elle vous encourage à aborder vos défis avec honnêteté et transparence. Si des problèmes persistent ou surgissent, utilisez la communication directe et franche pour les résoudre. Pour les célibataires, l'as d'épée vous conseille de rester clair sur ce que vous attendez d'une relation. Ne laissez pas les doutes ou les confusions vous envahir. Soyez franc et honnête dans vos échanges pour attirer des relations basées sur la sincérité. Pour le milieu du mois, nous avons le chariot et le valet d'épée. Pour la carte conseil, nous avons l'as de denier. Et pour la protection, nous avons le roi d'épée. Le chariot évoque la détermination, le contrôle, le mouvement. Pour les couples, cela indique que vous êtes dans une phase où vous devez prendre les rênes de votre relation. Vous pourriez avoir besoin de faire des choix clairs et de diriger votre partenariat vers des objectifs communs. C'est un bon moment pour surmonter les obstacles ensemble et avancer avec confiance. Pour les célibataires, le chariot vous incite à agir de manière proactive dans votre recherche amoureuse. Soyez déterminés à prendre des initiatives et à vous engager dans de nouvelles rencontres. Le valet d'épée, quant à lui, représente une énergie de curiosité, d'analyse, d'intellect. Pour les couples, cela peut signifier que vous devrez aborder certains sujets avec discernement et réflexion. Il est important de communiquer vos pensées et vos sentiments de manière claire et franche, mais veillez à le faire avec tact pour éviter des malentendus. Pour les célibataires, le valet d'épée suggère que vous pourriez rencontrer des personnes intéressantes qui stimulent votre intellect. Soyez ouverts à des conversations profondes et réfléchies qui pourraient enrichir vos interactions. En ce qui concerne le conseil pour ce milieu de mois, l'as de denier vous invite à vous concentrer sur des opportunités concrètes et à établir des bases solides. Pour les couples, cela signifie qu'il est temps d'investir dans votre relation, que ce soit sur le plan émotionnel ou matériel. Discutez de vos projets futurs et envisagez de poser des fondations durables ensemble. Pour les célibataires, l'as de denier vous encourage à chercher des relations qui offrent un potentiel sérieux et stable.
N'hésitez pas à établir des liens basés sur des valeurs communes et un désir de construire quelque chose de significatif. Pour la protection, nous avons le roi d'épée. Cette carte symbolise la clarté mentale, l'autorité, la prise de décision. Pour les couples, le roi d'épée vous encourage à aborder vos discussions avec logique et discernement. Soyez honnête dans vos échanges, même lorsque les sujets sont difficiles. Pour les célibataires, le roi d'épée vous rappelle l'importance d'utiliser votre intellect et votre discernement dans vos choix amoureux. Écoutez votre intuition, mais ne laissez pas les émotions obscurcir votre jugement. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 2 de coupe et la force. Pour la carte conseil, nous avons le 4 d'épée. Et pour la protection, nous avons le 9 d'épée. Le 2 de coupe évoque l'harmonie, l'amour, les connexions profondes. Pour les couples, cela signifie que vous vous retrouverez dans une période de grande compréhension mutuelle et de complicité. C'est un moment idéal pour renforcer vos liens affectifs et célébrer votre relation. Profitez de cette harmonie pour discuter de vos projets futurs et pour faire des activités qui nourrissent votre connexion. Pour les célibataires, le 2 de coupe indique qu'une rencontre significative pourrait se produire, marquée par une forte connexion émotionnelle. Soyez ouverts aux opportunités de créer des liens authentiques et profonds. La force représente le courage, la compassion, la maîtrise de soi. Pour les couples, cette carte suggère que vous aurez la force émotionnelle nécessaire pour faire face à tout défi qui pourrait survenir. Cela peut également signifier que vous êtes en mesure de surmonter des peurs ou des doutes en abordant votre relation avec douceur et compréhension. Utilisez votre force intérieure pour maintenir l'harmonie dans votre partenariat. Pour les célibataires, la force vous encourage à puiser dans votre courage pour surmonter les incertitudes. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions et de vous ouvrir à l'amour. En ce qui concerne le conseil, le 4 d'épée vous invite à prendre du temps pour la réflexion et le repos. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de prendre une pause pour vous ressourcer ensemble. Cela peut être un moment de calme où vous renforcez votre connexion sans distraction extérieure. Pour les célibataires, le 4 d'épée suggère que vous pourriez bénéficier d'une période de retrait pour réfléchir à ce que vous voulez réellement dans une relation. Prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et de vous reposer émotionnellement. Enfin, pour la protection, nous avons le 9 d'épée. Ce 9 d'épée évoque des inquiétudes ou des angoisses. Pour les couples, cela peut indiquer que des doutes ou des peurs non résolues pourraient surgir, perturbant votre paix intérieure. Il est donc essentiel de communiquer ouvertement avec votre partenaire sur vos préoccupations pour éviter que ces sentiments ne s'intensifient. Pour les célibataires, le 9 d'épée vous rappelle de ne pas laisser les pensées négatives ou les anxiétés vous retenir dans votre recherche d'amour. Soyez conscient de ces émotions, mais essayez de ne pas les laisser dominer votre pensée. Pour terminer votre tirage, nous allons passer au tirage bonus. Ce tirage ce mois-ci se fera à l'aide d'une carte d'oracle, l'oracle des chats Fantasy. Alors pour vous, les poissons, votre carte s'intitule Dissimuler. Cette carte vous invite à faire preuve de prudence et à ne pas tout dévoiler. Lorsque vous regardez cette carte, pensez à l'importance de garder certaines choses pour vous. Vos plans et vos rêves sont précieux. Ne les partagez pas avec n'importe qui. Protégez vos idées et gardez-les pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les réaliser. Cela vous permettra de rester concentré et de ne pas vous laisser distraire par les opinions des autres. La carte dissimulée vous encourage à agir avec confiance. Prenez le temps de réfléchir à vos aspirations et à vos objectifs. Écoutez votre intuition et suivez votre chemin. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous. Parfois, il est important de rester dans l'ombre jusqu'à temps que vous soyez prêt à briller. Cette carte vous rappelle également d'être attentif aux énergies qui vous entourent.
Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec certaines personnes? Prenez le temps de réfléchir à qui vous faites confiance et qui vous soutient. Éloignez-vous des influences négatives et entourez-vous de ce qui vous élève. En résumé, cette carte vous invite à prendre soin de vos rêves et de vos idées. Soyez prudent dans vos partages et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Écoutez votre cœur et n'hésitez pas à garder certaines choses pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les dévoiler. Protégez votre espace et laissez votre lumière briller au bon moment. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.